la distribution statistique et la manière dont on la représente avec un histogramme. La distribution statistique représente la densité d'observations sur les différentes valeurs possibles d'une variable. On va voir ce que c'est, ça a l'air peut-être un petit peu abstrait à ce stade. La visualisation d'une distribution se fait grâce à un histogramme. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment construire un histogramme à partir de données observées. Ça va vous permettre de mieux cerner ce que je veux dire. Alors imaginez encore une fois mes données de pointure étalées le long d'un axe horizontal. Ici, les données sont représentées avec des lignes verticales rouges. On divise l'étendue de ces données en intervalles réguliers. Donc j'ai découpé l'étendue de ces données en 10 intervalles réguliers. Au sein de chaque intervalle, on va comptabiliser le nombre de traits rouges, le nombre de données. Ça donne ça. Par exemple, dans cet intervalle, l'intervalle 30 à 32, j'ai 4 données, 4 traits rouges, ce qui fait que j'ai cette représentation-là sur l'histogramme. Je me rends compte que la zone où j'ai la plus grande densité de données se trouve autour de cette région-là. Voici une représentation plus propre de l'histogramme. Je vous rappelle que la moyenne de pointure est égale à environ 30. Nous avons une densité assez élevée d'observations autour de cette moyenne, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la moyenne, à gauche ou à droite, cette densité d'observation diminue. Cette distribution des données qui prend une forme symétrique, une sorte de cloche avec une forte densité d'observation autour de la moyenne, s'appelle une distribution gaussienne ou normale. La distribution normale a des propriétés statistiques intéressantes. Notamment, cette distribution nous permet d'interpréter l'écart type comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous prenez la moyenne plus ou moins 2 écarts types, vous englobez 95% des données. Cette interprétation n'est possible que si la distribution de vos données de pointure est normale. Cette distribution normale rend par ailleurs certains outils statistiques fiables, notamment des outils de test statistique ou de modélisation, comme nous allons le voir plus loin dans la formation. Voici un récapitulatif de ce qu'on vient de voir, comment décrire une variable quantitative. Nous avons décrit la tendance centrale en utilisant la moyenne ou la médiane étant la donnée du milieu une fois que les données sont triées par ordre croissant. On a vu qu'on pouvait préférer la médiane à la moyenne pour limiter l'influence des données extrêmes sur le calcul de la tendance centrale. D'un point de vue dispersion, nous nous sommes beaucoup focalisés sur l'écart type, dont l'interprétation est la suivante. 95% des données se trouvent dans l'intervalle moyenne plus ou moins 2 écarts types. Nous avons évoqué également le coefficient de variation et la variance, et enfin les quartiles et l'écart interquartile. Pour les représentations graphiques, nous avons vu le boxplot qui représente la médiane, la moyenne dans quelques logiciels, les quartiles et les limites de Tukey, donc tendance centrale, dispersion et détection de données extrêmes. Nous avons utilisé l'histogramme pour représenter la distribution des données, cette distribution étant normale si elle est en forme de cloche. Et une distribution normale a des propriétés statistiques intéressantes. Un petit bonus à présent sur une notion importante en statistique, les intervalles de confiance. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.